La force des commerçants, c'est le sourcing. Savoir où trouver les produits et savoir se caler tout de suite rapidement. La Chine est déjà en vacances. Ça va impacter gravement. Un bon commerçant, c'est celui qui se planifie. C'est celui qui sait chercher les produits, qui sait chercher où trouver les produits les moins chers et surtout un bon logistique et surtout qui sait anticiper sur les événements, sur les fêtes, les événements qui arrivent. C'est quelqu'un qui écoute et qui regarde aussi les médias, qui regarde les tendances et qui reste informé. Si tu veux vendre, tu dois avoir toutes ces informations-là. Regarde par exemple toi, tu es en Afrique. Tu sais qu'il y a le Ramadan qui arrive. Le Ramadan, il arrive tous les ans. Quelle date il arrive le Ramadan? Si tu n'as pas anticipé, tu dois vendre des produits liés au Ramadan, tu vas être embêté. Imagine que tu n'as plus de stock. Comment tu vas faire ici pour la fête de Ramadan? Si pendant le Ramadan, si tu as un business qui doit tourner pendant le Ramadan, et si tu as un business qui doit tourner à la fin du Ramadan, ou bien au début du Ramadan, comment tu vas faire pour gagner de l'argent si tu n'anticipes pas? C'est ça la force. L'anticipation, l'organisation et la programmation, c'est ça qui va te permettre réellement de t'en sortir. Et aussi, tu dois aussi analyser parce qu'il y a plein de personnes qui veulent acheter et on les a prévenus. Nous, à chaque fois, on prévient. Par exemple, si tu regardes mes vidéos, pourquoi je te dis t'abonner, vas-y, abonne-toi. Allez, c'est ça là, juste là, appuie. Maintenant, si tu es abonné, je vais t'expliquer. Moi, par exemple, je te préviens de commander en décembre, avant la fin de décembre, parce qu'il y a plein de fêtes pendant décembre. Il y a plein de trucs à faire, tu vois. Il y a Noël, il y a Nouvel An, il y a comment on appelle, chez nous, le 31 décembre. Il y a, pendant tout le mois de décembre, ce n'est que la fête. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de produits. Après Noël, après janvier, il y a aussi du business, d'accord? En février, il y a le business du Saint-Valentin. Il faut que tu te cales toujours 1 mois, 2 mois à l'avance. 1 mois, 2 mois à l'avance. Si tu veux envoyer par avion ou par bateau. Surtout par bateau, il faut que tu prennes 3 mois à l'avance. Donc, si tu dois acheter pour décembre, pour la Saint-Valentin, tu dois la commander vers avant novembre. Tu vois? Avant novembre même que tu vas commander. Comme ça, la marchandise, elle arrive temps et tu récupères des pénards. OK? Maintenant, là, on a pour les Africains, pour ceux qui sont en Afrique, même pas en Afrique, parce que le Ramadan, c'est un business. Partout, en Europe, aux États-Unis, Canada, en Chine, partout. Le Ramadan, ça rapporte des milliards de dollars. D'accord? Tu dois gagner de l'argent, soit dans la bouffe, dans les habits, dans le culte, n'importe quel truc que tu cherches dans le Ramadan, il y a de l'argent. On cherche de l'argent. Donc là, l'impact de la fermeture des 2 semaines jusqu'au 27 février, on aura déjà entamé le Ramadan un peu de 2 semaines, et parce que, ouais, à peu près, disons, 10 jours ou 15 jours, il faudra envoyer les marchandises par avion. Donc, qu'est-ce que tu peux faire vraiment pour surfer sur la fête à la fin du Ramadan? Tu dois essayer de sourcer des petits produits que tu peux envoyer rapidement par avion et les vendre dans les semaines qui vont venir. Donc, tu vas commencer à bien réfléchir à cela. C'est là où je vais te parler d'une autre plateforme et aussi d'une autre technique dans la seconde vidéo. N'oublie pas de liker et si tu veux avoir la suite. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.